c'est bien. T'as bossé le sujet, c'est bien. Il y a d'autres sujets, il y a Picasso. Enfin, on a commencé à parler de Picasso, là, tu vois, Picasso. Ben oui. Picasso, il avait des tikis dans son atelier. Hein. Exact. Ah. Il avait les tikis, il était fan. Bon, en tout cas, on vous a fait revenir dans ce studio parce qu'on voulait vous demander votre, juste à chaud, comment vous vous êtes senti dans l'émission. Est-ce que vous avez senti que vous avez eu le temps de dire ce que vous aviez à dire? Qui veut commencer? Pour ma part, bon, j'ai fait passer le message du foncier, un peu de mon travail au niveau de la Ligue. Hein, donc, moi, je pense que j'ai fait passer un message. Hein, donc, ma peinture, elle est juste comme un genre d'accompagnement. Hein, donc, voilà. Et comment s'est passée l'expérience avec Culturil? Parce que c'est une toute première expérience. Oui, alors franchement dit, c'est ma toute première expérience d'interview par Internet. Hein, donc, j'appréhendais, mais ça va très bien. Ça va très, très bien. Ouais, je sais que les naïcs, à un moment donné, là, j'étais paniquée. Je dis, mais c'est quoi ça et tout? Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas prête, je suis pas prête. Et puis, et puis finalement, ça va, ça s'est bien passé. Voilà, voilà, ça s'est bien passé. Et donc, peut-être qu'au niveau de... Hein, donc, j'aurais aimé parler davantage avec Alexandre, hein, donc de ses recherches, de ce qu'il a publié. Hein, donc, peut-être pour lui apporter aussi, parce que c'est un éveil vis-à-vis des personnes aussi, hein, donc de la population, des habitants du Pacifique. Hein. C'est très important. On aurait pu parler de l'aire marine protégée, de Raoui, etc., etc. Mais ça, c'est tellement vaste. Oui. Oui, parce que quand on parle du Raoui, là, on a Piou qui veut nous imposer, pas nous imposer, mais d'une certaine manière nous parler du Raoui, comme quoi Piou Foundation va protéger, alors que Piou, c'est une société de pétrolière. Hein. Oui, alors donc, moi, j'appréhende et j'ai dit à ma famille, j'ai dit non, 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 non. Non, après, c'est comme s'il devenait propriétaire de notre zone maritime. On n'a plus le droit d'y aller, franchement. Donc, moi, j'appréhendais ça. Hein, eux, ils ont des milliards à dépenser pour aller faire des recherches de fonds marins. Ils vont gratter, déjà, ça se passe. Hein, ils vont gratter les fonds marins et tout. J'ai senti que Pélage voulait qu'on parle beaucoup de la mer. Hein. Oui, oui. Il faut en parler parce que c'est une ressource très importante et que nous devons protéger la mer, l'océan. Alors, voilà. Effectivement, je voulais aussi parler de la mer et faire une transition sur les essais nucléaires. Voilà. Alors, oui. Alors, tu sais, Pélage, j'ai été président de la coalition antinucléaire hein, en 95-96, là, lorsqu'il y a eu tout cette manif qui s'est passée à Tahiti, j'étais président de cette coalition. Donc, on a fait la réunion, on a été vraiment dans le cœur de cette manifestation antinucléaire. Et je t'avouerai qu'on travaillait directement avec les militants donc de France et européens. Donc, voilà. D'accord. Ah non, mais ça a été quelque chose qu'on a ressenti aux Antilles, hein, parce qu'à l'époque, j'étais aux Antilles. C'était quelque chose, ça nous faisait mal, hein, vraiment. Tu sais qu'il y a un lien entre la fusillade, c'était du 27 mai 69 en Guadeloupe ou en Martinique, je ne sais plus. C'était en 69 en Guadeloupe. En Guadeloupe, ouais. Il y a un lien. C'est le préfet Biot qui a terminé préfet en Seine-Saint-Denis. C'est lui qui a créé les bacs, hein, d'ailleurs. Un préfet assez à poigne, on va dire, pour être gentil. Et il y a un lien parce que à ce moment-là, et pendant toute la durée des essais,
tu avais l'aéroport de la Guadeloupe qui servait d'escale à l'avion qui transportait la bombe. Et le jour, c'est sorti, ça commence à sortir, parce que les archives s'ouvrent peu à peu. C'est sorti il y a 2 ans. Ouais. Et le jour où il y a eu cette manif et cette fusillade, c'était parce que tu avais l'avion qui était à l'aéroport posé, en fait. D'accord. Donc, les Outre-mer sont liés, toujours. À cause de... Ça me fout la chair de poule. Ah ouais, ben oui. Ouais, il y a eu officiellement 7 morts, il y en a peut-être eu 80 ou 200, c'est ça, on ne sait pas les chiffres. Officiellement 7, jusqu'à 200, etc. À cause de ça, c'est la raison d'État. Hein. Ah oui. Donc, alors après, quand on est dans l'histoire, il faut pas être dans l'émotion. Donc là, je ne suis pas dans l'émotion. Ouais, bah oui. Voilà, mais évidemment, c'est terrible. C'est horrible. Il n'y a pas de mots, Et en Guadeloupe, pourquoi, quoi? Bon. Pourquoi voilà. Et même le nom, tu vois, on disait des noms qui s'écorchent. Tout le monde dit Mururoa, abrégé en Muru, et c'est Moluroa. Mais nos braves militaires et français disaient, du coup, eux, ils abrégeaient en Moru. Oui. Et comme c'était moche, la morue, c'est le poisson, ils ont changé de nom en Muru. D'accord. C'est ni Moru, ni Muru, hein, c'est mou déjà. Voilà. Donc, tu vois, même les noms changent. Et tu trouves plein de publications, même très sérieuses, officielles, tout ça, où c'est encore marqué Mururoa, tu vois. Oui. Alors que le nom de l'île, c'est Mo, hein, M-O. Ça veut rien dire. C'est Mo. Mourou, ça veut rien dire. C'est Mourouroa. Mourou, c'est M-O-U-R-U-R-O-A. C'est Mou. Mourouroa. Voilà, Mou. C'est parce qu'il y a le mot Ourou dedans, Ourou. Hein? Le mot Ourou et le. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire le mot? C'est un ancêtre. Ourou, c'est un ancêtre, Ourou. Hein, donc, qui était dans le Pacifique, parce que les noms des îles étaient aussi... alors, pour dire que les noms des îles n'ont pas... Les anciens noms, comme d'ailleurs dans les Caraïbes, hein, il y a eu des anciens noms qui ont été donnés par les Arawaks, parce que j'ai aussi un peu pioché chez les Arawaks. Donc, on donnait des noms de ces îles dans la Caraïbe, pas n'importe comment. C'était vraiment on donnait des noms qui étaient associés à une histoire, à ce qui se passait, à la science naturelle des éléments. Hein, donc, on donnait des noms comme ça. On ne donnait pas des noms n'importe comment. Hein, c'est pas Pierre-Paul Jacques, excusez-moi, mais quand on donne un nom, on donne Pierre-Paul Jacques parce que c'est un apôtre, hein, donc les Polynésiens ne donnent pas les noms comme ça. Oui, par exemple, c'est vrai. Et en plus, il fallait demander l'autorisation si on voulait utiliser un nom à la naissance, par exemple. Moi, mon prénom, j'ai un de mes prénoms tahitiens, c'est le nom de ma grand-mère. Ben, normalement, ce prénom se retrouvait que dans notre famille. On ne pouvait pas retrouver ce prénom. Alors maintenant, évidemment, tous les prénoms, on ne demande plus l'autorisation, on prend des prénoms comme ça. Mais avant, c'est vrai qu'il fallait demander l'autorisation parce qu'un prénom, un nom, c'était une lignée, quoi. Ben oui, c'est ça. Et c'est que avec donc la colonisation, l'esprit cartésien, hein, donc les noms n'ont plus de symbolique, hein, n'ont plus d'effet. C'est comme si on avait coupé les faits du merveilleux et du sacré sur les noms qui étaient portés sur les enfants. Alors donc quand il y avait des personnes, aujourd'hui d'ailleurs, quand on a des personnes célèbres, eh bien on prend le prénom de cette personne pour donner à son enfant pour qu'il devienne aussi célèbre, pour qu'il puisse avoir la même vibration sur son enfant, son propre enfant. C'est pour ça qu'on donnait les noms des autres sur ces enfants qui n'avaient rien à voir. Hein, donc, alors que dans l'ancien temps, c'est porté que sur, parce que cette vibration ne pouvait que agir par le biais ADN, hein, donc de l'ADN. Donc, il y a une transmission, il y a une mémoire. Et ces noms se transmettent par la mémoire.
Et donc, si vous changez le nom, par exemple, un nom à Alexandropoulos ou bien tu vois, en grec, et qui devient Alexandre, ben, on a coupé la vibration. Hein, donc, il n'y aura pas le... Ben, on n'a plus l'origine, comme on disait tout à l'heure aussi en langue, voilà. Voilà, Moi, mais en polynésien, on a toujours, on n'a pas changé, parce que les prénoms tahitiens ont toujours les mêmes consonances, la même résonance, et donc quand on donne à un enfant, ça peut être en bien ou en mal si ton ADN, c'est-à-dire tu n'as pas gardé cette mémoire. Hein, donc voilà pourquoi les Polynésiens, ils avaient un savoir extraordinaire. Hein, donc c'est pour ça que Alexandre, tu m'intéresses pour qu'on puisse en parler et peut-être il va falloir que pas vous appeliez écrire tous les deux, un livre, hein, donc avec. Mais on va les réinviter, vraiment. Oui. Voilà. Alors donc oui. non, il n'y a pas de, c'est-à-dire je dis il y a des heureux hasards. Hein, Ben oui, il y a des heureux hasards. Vraiment. Hein, donc je suis vraiment curieux de découvrir davantage de tout ce que Rallume le direct, Pélage. Voilà, alors donc, moi, je serais très intéressée pour une émission spécialement sur ah bah oui, mais pourquoi pas les naïcs? Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, absolument. On va le programmer, tiens. Oui, voilà, on va programmer ça. Voilà, je suis à Tahiti jusqu'au 24 juin et après, je serai à Rapa. Et alors, à Rapa, on ne pourra plus faire des missions. On a Internet, mais je ne sais pas si ça serait aussi constant. Fluide, quoi. Donc, Ouais, fluide, ça. Voilà. Il va certainement avoir des retards. Et après, tu restes plusieurs mois, j'imagine, à Rapa. Tu ne vas pas revenir tout de suite. Voilà, je devrais rentrer vers le mois de septembre, début septembre. D'accord. Oui, mais Lottie, Pélage ne sait pas combien il y a de bateaux par an, parce qu'il n'y a pas d'aéroport, qui va il y a un bateau. Alors, Pélage, il y a un bateau par mois qui va à Rapa. C'est tous les mois. Non. Mais simplement, oui, c'est tous les mois. Et simplement qu'il n'y a que 25 places autorisées. Faut pas le rater. Voilà. Alors donc, moi, il n'est pas direct. Ça fait 2 fois que j'ai laissé ma place, j'ai cédé ma place à des personnes en difficulté de Rapa qui sont venues ici et qui n'ont pas les ressources, ils n'ont pas assez de ressources pour rester sur Tahiti et donc ils devaient impérativement rentrer. Et donc j'ai cédé ma place. Mais sinon, donc le mois de juin, il y a 90 places, voilà. Donc, ça va vous vivez en autosuffisance, si je comprends. Alors, nous pouvons vivre en autosuffisance. Ça, le poisson, le taro, le manioc, on vit, on aime ce qu'on plante, on aime ce qu'on a. Hein, on mange le poisson tous les jours, mais la tentation est grande d'aller au magasin, d'acheter des pâtes, du riz et tout. Mais s'il n'y avait pas tout ça, eh ben, on s'en plaindrait pas. Oui. Alors, j'ai eu un peu peur de vous poser la question, en fait, de te poser la question. Ouais. Le rapport avec l'étranger, justement. Est-ce qu'il y a des visiteurs? Il y a des visiteurs qui viennent quand même. Oui, on a des visiteurs. C'est la fête. Ah ouais, c'est la fête. Alors, les visiteurs, les étrangers, on les accueille les bras ouverts, hein, donc sans problème. Mais bon, ne restez pas toujours chez nous, hein, donc rentrez chez vous. Oui. Voilà, donc c'est ça. Alors, il y a des étrangers qui sont mariés à des Polynésiens, à des Rapas, donc, ou l'inverse, des femmes mariées à des hommes Rapas. Eh bien, ça se passe très, très bien. Hein, donc, ils peuvent vivre là. Mais ce qu'il y a, c'est que ces métropolitains ou d'autres comment dire, nationalité, ben, ces personnes n'ont pas droit à la terre. C'est-à-dire, eux, ils disent toujours, ah ouais, moi, je veux un titre de propriété, je veux avoir un permis de séjour, si jamais ma femme part, décède, moi, qu'est-ce que je vais devenir? On dit, mais tu as l'autorisation de vivre là jusqu'à ta mort, mais tu ne peux pas vendre cette terre parce que là où tu habites, la maison ne t'appartient pas, ça appartient à tes enfants.
Et si tu n'as pas d'enfant, ben, ça appartient à ses frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, toi, tu as l'usufruit de vivre là jusqu'à ta mort. Mais tu ne peux pas en faire hériter d'autres personnes que la légitimité de l'héritage par la femme ou l'homme rapin. Bon, et Alexandre, toi, c'était la première fois pour une interview en ligne ou tu en avais déjà fait? Oh non, la première fois avec vous, c'est toujours la première fois. Il faut que ce soit toujours comme la première fois, tu sais. Sinon, non, n'est-ce pas, Lénaïque? Il ne faut pas prendre l'habitude, sinon c'est mauvais. Il faut toujours répéter les choses, mais on les a dit 10 fois de suite. C'est pas grave, hein, n'est-ce pas? Non, c'était top. C'était chouette, c'était chouette. Très, très chouette. Ça passe vite, hein. Ça, c'est sûr. Et c'était combien de temps? C'était 1 heure? Oui, 1 heure. Mais on a dépassé même 1 heure. On a fait 1h06. Aïe, aïe, aïe. Non, heureusement, on n'est pas Ah, il y a le chien. Mais voilà, peut-être parce qu'il y avait trop. À l'heure océanienne. Voilà, peut-être parce qu'il y avait trop de sujets à parler. Hein, donc, oui, c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets. Même avant même que tu n'arrives, on a beaucoup discuté avec Alexandre. Mais c'est vrai que c'est tellement vaste. En 1 heure, forcément. Mais en fait, on a fait exprès. Alors, on préfère que les gens soient un peu frustrés et qu'ils se disent pourquoi ils ont coupé l'émission et qu'on en refasse une autre plutôt que d'en faire une trop longue où finalement les gens ils zappent parce qu'on est resté trop longtemps, tu vois. Donc 1 heure, c'est pour ça qu'on s'est donné 1 heure maxi. C'est déjà beaucoup. Ouais. Mais j'espère simplement que j'ai pas choqué en parlant non, pas du tout. Colonial et tout. Non, parce que pour moi, c'est dans la discussion qu'on doit on doit pouvoir en parler librement. Hein, donc le moment où on se dit parce que moi longtemps RFO FR3 ne m'invitait pas parce que je voulais parler librement de l'indépendance. Hein, donc les journalistes avaient eu le mot il faut pas inviter Roti parce que Roti c'est une indépendantiste, elle va parler de la colonisation. C'est une rebelle. C'est une rebelle. Ah ben oui, je suis une activiste. Je suis pas une révolutionnaire comme on peut dire, mais je suis une activiste. Je veux faire valoir les droits, la liberté d'expression, le droit des femmes, le droit des peuples, voilà. Donc pour moi, c'est très important d'en parler librement. Et lorsque un État ou un gouvernement ou des personnes commencent à dire tais-toi, eh bien là, ça va pas. Là, ça veut dire que la liberté d'expression est bafouée. Moi, je parle pas de n'importe quoi. Je veux pas parler sans raison. Hein. Il y a des raisons à tout. Il y a des raisons qu'il faut dire. Et pourquoi un peuple, il est aujourd'hui là, parce que tout ça, cette histoire fait partie maintenant de l'histoire des Polynésiens, et les Polynésiens, ils ont besoin de se construire, ils ont besoin de se réparer, parce qu'ils ont une perte d'identité, et c'est pas simplement les Polynésiens, que ça soit les Français, que ça soit les Guadeloupéens, que ça soit, mais le monde a changé, et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a une crainte. Les gens, il faut pas parler des choses qui blessent. Oui, on le voit de toute façon en ce moment avec le Covid. En tout cas, nous, ce qu'on voulait savoir, c'était si l'émission vous avait plu, si jamais on vous réinvitait, est-ce que vous reviendrez? Oui, pas de problème. Sur n'importe quel sujet, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vais revenir et j'irai les chercher. Voilà. Donc, pas de problème et j'espère que, en dehors de cette rencontre à 4, on peut parler individuellement, échanger. Alors, sache que, Roti, que je suis consultant dans le digital. Donc, si tu as besoin d'aide par rapport à ta page Facebook, n'hésite pas, ce serait grand plaisir. Hein. Oui. Et sans contribution, hein, c'est de grand cœur, avec grand cœur que je le propose. Ah oui, alors, parce qu'il faut mettre en avant ton travail, Roti. Il y a vraiment trop peu de choses sur toi. Quand on cherche quelque chose sur toi, on ne trouve pas, ne serait-ce que ton travail d'artiste. Il a besoin d'être mis.
Alors, il faut mettre Rotimake, Polynésie ou Rapa. Il faut associer mon nom avec Rapa et Tahiti ou Polynésie ou Ligue des femmes. Oui. Donc, parce que sinon, Rotimake, ben, c'est faire des crêpes. Hein. Oui. Ben oui, rôti, c'est une crêpe sucrée, alors donc c'est du pain. Hein. Bon, ben, on va vous laisser de toute façon tous les deux. Oui, et puis, Alexandre et Roti, on reste en contact. Et nous, on fait une émission sur la Polynésie toutes les. C'est pas toutes les 4 semaines. Toutes les 3 semaines. Non, parce qu'on a la Nouvelle-Calédonie aussi. On revient pas. Aussi, oui. Donc, on fait quasiment toutes les 8 semaines, je crois, ou 7 semaines. À peu près, toutes les 7 semaines, on fait la Polynésie. Mais Alexandre, tu pourras revenir aussi pour la Nouvelle-Calédonie. C'est important de connaître l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, tu vois. Comme tu veux. Bon, ben, je t'envoie des invitations. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas tout seul, tu sais bien comment. Oui, mais c'est intéressant de savoir, c'est intéressant. Moi, je t'aime bien toi, alors voilà. Et tu es un nouveau fan aussi, tu es un nouveau fan. Ah, merci. Voilà. Ben, je vais écouter tout ce que Alexandre a dit avant que j'arrive dans le studio. Oui, le lien que je vous ai donné à tous les deux, les liens pour partager, ces mêmes liens ce sont les mêmes liens pour les replays. D'accord. Hein, donc, voilà. Donc, il n'y aura pas à aller les chercher loin, vous reprenez les mêmes. Ok. Bon, ben, super. Je vous embrasse. Bonne soirée, bonne journée. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bisous. Pelage, Lénaïque, Alexandre, Anna. Allez, bye bye. Merci Lénaïque. Merci. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Attends, je t'aide. Ouais, je t'aide. Je t'enlève du studio. Bisous, Roti. Bisous, bisous.